Bonjour, chers internautes. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, ce que certains appellent par euphémisme la crise casamançaise a refait surface dans la presse sénégalaise, à la faveur de la commémoration de l'an 1 du dépôt des armes par les combattants d'un des camps du Fogny Yakaï. C'est dire que sous la cendre couvre encore un feu. C'est dire également qu'il faut en finir pour jamais sur cette question-là. Du reste, le Premier ministre Ousmane Sonko, fils du terroir, en a fait la promesse ferme de s'attaquer à ce fléau qui gangrène la région, sinon le pays dans sa totalité, depuis 1981. Le Premier ministre Ousmane Sonko a donc fait, pendant la campagne électorale, à Bignona et en présence du président actuel, candidat de l'époque, Bassirou Diomaye Faye, la promesse de s'attaquer à cette question dès son accession ou l'accession de son protégé Diomaye Faye à la tête de l'État sénégalais. Aujourd'hui, le président Bassirou Diomaye Faye est le président du Sénégal et Ousmane Sonko le Premier ministre. Ils doivent donc s'attaquer à ce problème, d'autant qu'il est clair, de par les signaux qui sont envoyés par certains membres du MMDC, que le problème n'est pas totalement terminé. Le moment semble être favorable. Pourquoi? Parce que la calmie est longue et parce qu'à la tête de l'État se trouve un cousin Diola, Bassirou Diomaye Faye en l'occurrence, et un fils du terroir, le Premier ministre Ousmane Sonko. C'est vrai que le contexte est aussi favorable, peut-on dire, parce qu'au nombre, ou sinon la principale cause qui était évoquée ou que brandissaient les partisans du séparatisme était l'exclusion, sinon la mise à l'écart des fils de la Casamance de la gestion des affaires. Aujourd'hui, avec le Premier ministre Ousmane Sonko au cœur de la gestion des affaires du Sénégal, de l'État du Sénégal, on peut penser raisonnablement que cette revendication est derrière nous. Reste maintenant la question du développement ou de l'intéressement de la région du Sud au développement ou à la gestion équitable du pays. Alors, on peut donc penser que, en attendant que tout cela se mette en place, et comme on dit, ce genre de problème se règle en sourdine, dans la discrétion et non dans le tintamarre, on peut penser qu'en attendant, des zones qui ont eu à souffrir de ce conflit-là doivent faire l'objet de programmes spéciaux. Je peux penser à la zone des palmiers, une zone avec de nombreuses potentialités, mais qui est totalement enclavée. Il n'y a pas l'électricité, il n'y a même pas la route à l'électricité, il n'y a pas d'eau, le robinet n'existe pas, il n'y a pas d'électricité. Et c'est une zone qui est riche de potentialités énormes. Nous ne parlons pas, la faune est encore en présence, les productions fruitières, notamment les talus. C'est une zone qui fait tampon avec la Gambie. La zone des palmiers, c'est plus de 17 villages. On peut penser à la zone frontalière avec la Guinée-Bissau, dans le Bissine. S'occuper, désenclaver, concevoir un programme spécial pour ces zones-là ne peut être qu'une bonne chose, en attendant d'en arriver à résoudre le problème. Sur un autre point,
faut dire que l'avantage d'avoir le frère Ousmane Sonko comme premier ministre au cœur de l'État, c'est de pouvoir compter avec lui pour trouver les ficelles. Nous savons qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans le règlement ou qui savent faire autour de ce problème. Mais tout Casamance ou tout bon Sénégalais observateur vous dira qu'en Casamance, ce sont les femmes, encore les femmes, les sages. Mais, comme on dit, j'ai suivi le programme de Malango. Il y a un intéressement. Et il y a des conflits de par le monde qui ont été vaincus par ces méthodes-là. En vérité, si on se pose la question, quel était l'objectif des promoteurs de séparatisme? Ce n'était pas de séparer absolument la Casamance du reste du Sénégal, mais simplement de faire en sorte que la Casamance puisse trouver sa place juste et équitable au cœur du Sénégal. On ne peut pas dire que, pour ne pas aller loin, si on considère la Casamance naturelle, c'est en fait une zone, une région pas tout à fait homogène, mais hétérogène parce qu'elle abrite de fortes minorités. Les Yola, les Socé, les Peulfurdes. Et à chacun de ces peuplements-là correspond une zone géographique spécifique de la Casamance. On parle de la basse Casamance, de la haute Casamance et de la moyenne Casamance. Mais aujourd'hui, on peut espérer que par la négociation sérieuse, le problème pourra être réglé définitivement. C'est-à-dire qu'on puisse s'attaquer au véritable problème. L'objectif n'est pas d'accorder une autonomie, ça ne servirait à rien. Il faut faire en sorte que simplement que les populations de Casamance, notamment les minorités fortes dont je viens d'évoquer, les Diola, les Socé, les Peulfurdes, puissent trouver leur place pleine et entière dans le Sénégal pour un meilleur épanouissement. Puisse la sagesse l'emporter, puisse y aider les hautes autorités du Sénégal, notamment le frère Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, et le président, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, à trouver les moyens le plus vite possible pour résoudre ce problème. Merci, à la prochaine.